Envie de vous informer de façon ludique et légère, eh bien, vous êtes sur la bonne chaîne. La chaîne qui s'est assignée pour mission de vous communiquer la paix, la joie de vivre et l'amour, bien évidemment. Et chers téléspectateurs, nous sommes rassemblés autour de toutes ces vertus et j'espère bien que vous êtes prêts. Si vous êtes prêts, nous sommes déjà chauds parce que c'est midi, c'est maintenant! Le cœur plein de joie que nous nous retrouvons, eh bien nous avons un formidable, charmant et chaleureux public. Oh là là, j'adore et ça m'inspire. Merci beaucoup. Public de C'est Midi, eh bien, autour de cette table, vous avez mademoiselle Nessie Ndrai. Non, Nessie Mokania. Yeah. Bonjour Caroline. Oui, bonjour ma Et chérie. également bonjour à tous les téléspectateurs en particulier et à tous ceux qui nous suivent depuis Sakassou, Blécro, mon village, et Boaké Pikessi. La go Baoulé est dans la place. C'est très bien. C'est très bien. Et juste en face de Nessie, ça fait quand même, quand j'observe, ça fait les couleurs de notre drapeau, hein, orange, blanc et vert. On retrouve donc les trois couleurs. On peut déjà applaudir. Parce que nous faisons honneur à la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Alors, Méliane Tunique, on va encore applaudir très très fort. Mélie! Ça va? Oui. Là, je commence à te retrouver. Oui, Caroline, en fait, c'est normal. J'avais changé de parfum. J'ai remis le parfum que tu aimes. C'est pour ça que tu commences à me sentir. La voisine de Philo. Mais il est où, docteur Philo? Il est où? Il doit être en train de nous préparer quelque chose. Depuis ce matin, il pleut, donc je pense que... oui, c'est vrai. Il est pleut. dans une zone à risque. Hein. J'espère qu'il est en sécurité. Hein. Philo, il doit traverser tout ça? J'espère qu'il est à l'abri de la pluie. Pardon. Hein? Vous êtes bien, il pleut, et puis vous êtes à l'aise ici comme ça. Depuis le matin, il pleut il pleut. Bon, moi, bon, il a chaud. Attends, il y a quoi? C'est moi qui ai commandé, non? Tu as commandé quoi? Abouki la Philo. Mais c'est Philo qui est parti sous la pluie, toi aussi. Mais attention à ne pas te blesser, hein, Philo. Abouki là. Voilà, voilà. Mais Philo, tu as bon. Mais attention. C'est bon. Pardon, il pleut pas. Il pleut pas. Tu peux poser ton parapluie. C'est ce qui fait l'effet des parapluies, l'embouteille des parapluies dans Abidjan. Attends que je montre quelque chose aux téléspectateurs et au public. C'est-à-dire que pour se protéger, Philo, il a besoin non seulement de son parapluie, d'un chapeau de bain et de son imperméable. Voilà. Vraiment. Et pour la chaussure même. Mais d'accord, ça, on va faire ça. Tu n'auras pas besoin de ça. Voilà. Merci beaucoup. Tu vois même là, c'est faire des parapluies là qui posent problème. Il y a des gens qui ont des gros parapluies comme ça. Quand ils veulent mettre ça dans tes yeux, quand ils parlent... Non, ça devient parasol. Tu dis c'est les filles du là, qui dit l'eau. Ça y était raté. Bon, c'est bon, regardez ça. Il pleut, il faut que les gens fassent très attention. La chaussée est très glissante et puis... Oui, et puis il y a beaucoup d'accidents. Voilà, puis ceux qui sont aux abords des ravins. Il faut faire très attention. Quelle surprise! Il n'y a pas de grave, moi. C'est notre papa chéri. Alors, en tout cas, merci le public.
Oh là là, quel accueil. Cet accueil chaleureux. Non, je suis en carême bossonniste. Philo, et ta main, elle s'est aimée. J'apporte le soleil. Attends. Philo parle de pluie, moi j'apporte le soleil. Le soleil, comme le Et soleil de c'est ce un midi. chaud extraordinaire. Oh là là. Bonjour à tout le monde. Bonjour, DTB. Eh bien, vous le connaissez, vous le reconnaissez, DTB Georges Taï Benson, ce monument, cette icône de la communication qui a fait les beaux jours de cette télévision. Merci Et ce beaucoup. studio n'a aucun secret pour lui. Et c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir à la place DTB. Justement, cette place porte son nom. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de cette visite presque matinale? Parce qu'il est... Enfin... Il est midi quand même, hein? Oui, quand même, je Il est suis sur midi. pied depuis 3 h du matin parce qu'il faut aller préparer l'endroit où j'invite toutes les mamans, tous les enfants, tous les parents à célébrer la mère, l'enfant et la famille. Wow. C'est-à-dire, et là je vois à l'écran Fête des mères au parc national. Oui, alors du je Banco. dois dire que c'est la Renaissance. Parce que depuis Belle Lurette, c'est la première manifestation que j'organise pour mon retour. La fête des mères au parc national du Banco. Vous en avez peur du parc national? Non, Forêt, là. plus maintenant. Hein. Banco, On là, n'est dit pas plus bon. la forêt. Non, plus maintenant. Non. C'est un Et parc ça n'a jamais été normal. dangereux. Est-ce que vous savez, Philo et Caroline, qu'il y a 12 familles qui vivent 24 heures sur 24 au Banco? Il y a 2 écoles au Banco avec internat. Les professeurs y vivent. Et puis, il y a la joie, quoi. Il y a la joie au Banco. Il y a la joie au Banco. Mais là, moi je trouve l'idée très originale. Et il faut être un artiste comme GTB pour faire une cérémonie dans la forêt du Banco. Et qui n'aimerait pas y être? Qui n'aimerait pas participer à cette fête des mères? Oui, On a eu l'habitude de célébrer la fête des mères dans des salles, dans des lieux publics. Mais là, absolument. la forêt du Banco, ça c'est quelque chose d'inoubliable. c'est original. Et qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Il va C'est se le 30. passer. C'est déjà le 30, le dimanche 31 mai. Dimanche 31 mai, jour de la fête Des des mères. mères. Il va y avoir quoi? Il va y avoir une ambiance GTB-esque. Ah, j'adore. Oui. Alors, ça sera un grand happening, c'est-à-dire une fête champêtre gigantesque. C'est un pique-nique. Ne venez pas en costume et cravate, etc. Ne venez pas en chaussures haut talons et pointinini. Venez en tenue légère parce que c'est un pique-nique. Il y aura des barbecues, il y aura donc à manger, à boire, à danser, la fanfare, il y aura la fanfare, etc. Mais il y aura surtout des messages de salubrité. Parce que cette fête est supportée par 2 ministères, le ministère de l'Environnement et puis le ministère des Eaux et Forêts. C'est pour ça que nous sommes au Banco. Comme la mère est le centre de la famille, nous allons lui distiller des leçons de salubrité, de protection de la nature, de lutte anti-pollution, afin qu'elle fasse comme métastase dans la famille, etc. Et qui peut participer, qui peut venir À tout le monde, à cette tout le fête? monde, jeune mère, vieille mère, comme on dit ici, jeune père, vieux père, célibataire, avec enfant ou sans, un groupe de jeunes lycéens qui veulent venir se défouler, tout le monde peut venir, tout le monde. Le clou de la manifestation, après les leçons, c'est le jeu. C'est le hasard, c'est la chasse au trésor. Je dis bien la chasse et non la course. Nous allons disséminer sur un espace délimité quand même, dans le Banco, des petits papiers avec des numéros. Et si madame a tiré le numéro 15, elle va gagner un stylo à billes rouge. Si madame a tiré le 32, elle peut gagner un four à micro-ondes. Si celui-ci a tiré le 18, il peut gagner une tablette. Ça, c'est pour faire plaisir. Ah, mais il y a D'accord. Alors voilà, je suis habillé comme ça parce que je sors du Banco où vous m'avez appelé. Et je réponds toujours avec plaisir et honneur à votre invitation. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir et on vous souhaite plein succès dans cet événement. On est victime de notre succès parce que la première vague de billets qui a été imprimée
a été vendue. Wow. Nous en avons imprimé une deuxième qui est en vente depuis hier. Depuis hier. À Mediastore Cap Sud, Mediastore Cap Nord, Sococé. Et puis au numéro que je vais vous dire, ici, 78 31 19 43. Merci beaucoup, Mister GTV. Merci d'être passé sur ce plateau. Soyez pas louja. Si on cartonne comme ça, c'est grâce à vous et Jéhovah. Merci. C'est toujours un plaisir. Donc la fête des mères avec GTV, événement à ne pas rater. C'est sûr que vous pourriez, sinon que vous alliez faire plaisir à votre maman en l'invitant et en participant à cette cérémonie. Le 31 mai prochain, le dimanche de la fête des mères. Merci beaucoup, GTV. Merci infiniment. Télévision Paché. Oui, il adore la télé, ce monsieur. Et c'est bien. Et moi, j'adore sa voix. Oui, bien évidemment, parce que aujourd'hui, nous allons parler de voix, de ce son-là qui nous permet de parler, de chanter, de crier, de faire wow. Nous le savons tous, la voix de chaque individu est unique de fait de ses cordes vocales, de la taille de ses cordes vocales ou encore de d'autres facteurs. Et les hommes et les femmes ont des voix différentes. Mais il faut dire qu'il y a certains hommes quand même qui ont des voix assimilables à celles des femmes. Il y en a qui le prennent pour un défaut, qui en sont complexés, mais il y en a d'autres qui le détournent en avantage. J'ai fait de ma voix de femme un atout professionnel. Tel est le thème du jour. Je vous laisse avec notre humoriste, Dr Chilo, pour son analyse. Merci beaucoup, Caro. Comme tu l'as dit, peut-être sur l'explication que tu as donnée là, ça c'est de façon littérale, mais en tant que docteur, oui, en tant que je suis également docteur en vision vocale. Ça veut dire que je vois dans la voix, je vois tout ça là. Et donc, tu sais pourquoi ça me fait pas mal quand tu dis c'est juste une expression littérale qui n'est pas approfondie, bien entendu. Et donc, j'aimerais étayer dans ce... Oui. Sors. Voilà. Lève-toi. Oh. Non, reviens. Pardonnez. Public, je reste, non? Bon, en fait, laisse-moi te dire, tu restes juste parce que je le veux. Ok. Sinon, en temps normal, si je dis tu sors, tu sors. Je sors. Mais assieds-toi, parce que je t'aime beaucoup. Okay. Donc assieds-toi. Et le public aussi t'aime. Moi aussi, je reste, parce que la meilleure manière de refuser, c'est d'accepter. D'accord. Un gars comme tu est-ce qu'on peut le chasser? Jamais. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que cette personne-là, au niveau médical, c'est des jeunes qui, de façon anthropolitaire, ont essayé d'inculminer un peu l'option vocale. Et pour le profane, parce que lui, tu le dis, ce sont des thèmes très techniques. Pour le profane, comment est-ce que, plus simplement, on peut expliquer cela? On peut expliquer cela de façon bébéité. Ça veut dire que depuis qu'il est bébé, depuis que cet enfant est bébé, et puis ça pose problème. Hein. Garçon qui a voix des femmes. Souvent, l'enfant, on connaît la différence entre bébé femme et puis bébé garçon. Oui. Ouais. Souvent, quand l'enfant naît comme ça, oui, quand c'est femme là, quand le bébé vient, et souvent, quand c'est comme ça, la maman pense que c'est une fille. Donc, toi, tu as entendu voir comme ça, tu te dis que tu as fait une fille. Et puis la sage-femme vient, madame, félicitations, c'est un gros garçon. Elle dit, vous avez changé mon enfant là. Oh, c'est la voix. Et puis souvent, ça c'est de façon naturelle, mais de façon provoquée, les enfants de 5 ans, c'est pourquoi il faut éviter le travail des enfants. Prenez les enfants de 5 ans, 4 ans, 6 ans, à jamais en train de vendre l'eau glacée, garçon. Donc il est obligé d'adopter une voix féminine. Elle dit, glacier. Et quand c'est comme ça, mais c'est vrai. Et quand c'est comme ça, l'enfant il est là, il se à un moment donné, parce que lui-même il est femme. Quand il mange qu'il est constipé, va te la grossir, il dit, on dirait que moi je suis enceinte. Hein. Oh, c'est constipation qui est sur le Donc heureusement, que notre invité a professionnalisé la chose. J'ai des solutions ici.
Faut pas y voir entonner des chansons sous la douche, des chansons des femmes. Tu vas chanter des chansons des matés. Hein? Tout cela, ça. Il faut prendre, il faut chanter, s'entraîner avec des chansons d'hommes. Voilà, tu peux prendre Merci beaucoup. Baïs Pinto. Tout à fait. Arafat. Merci. Merci beaucoup, docteur Philo. Quelle opinion avez-vous d'un homme doté d'une voix féminine? C'est la question du micro-trottoir. Voici les réponses en images. D'autres personnes sont nées comme ça, vous voyez. Voilà, d'autres sont nées avec la voix féminine. Par contre, il y a d'autres personnes qui font, comment dirais-je, le métier des dames. Par exemple, la coiffure, la couture. Bon, eux comme ça, ils sont tellement habitués aux femmes, donc comme ça, ils imitent leur voix à telle enseigne que nous les voyons comme des PD, des homosexuels. Donc concernant ces genres de trucs, moi je pense que chacun a sa voix. Par contre, ceux qui font le semblant, bon, qu'ils arrêtent quoi. C'est un peu déplorable parce que souvent ils ne sont pas forcément gays. Mais à cause de ça, on peut les juger. Ils peuvent être mal vus de la société, mis à l'écart et tout. Donc c'est vraiment triste pour eux. Une personne qui a une voix de femme, normalement, n'est pas forcément homosexuelle, n'est pas forcément efféminée. C'est voilà, le plus souvent une maladie. Je pense que si les personnes se sont levées pour parler de ça, pour que les gens cessent, comme moi aussi j'en fais partie, d'autres pensent que quand est-ce que l'on parle comme ça, nous sommes des personnes aussi, des personnes féminines, pourtant nous ne l'en sommes pas. Et ça prend à notre équipe de reportage pour ce micro-trottoir très riche. Sur ce, mesdames et messieurs, nous allons recevoir notre invité témoin du jour. Son nom, Constant Kokora. Il est animateur radio. Nous l'accueillons avec des ovations bien nourries. Merci beaucoup. Merci public. J'adore vraiment le public de ce jour. Monsieur Kokora Constant, bonjour. Bonjour, et bienvenue sur notre plateau. Tout le plaisir est pour moi. Alors, vous êtes donc doté d'une voix féminine, on vous l'a dit et vous le savez. Justement. Mais à quel moment vous vous êtes aperçu que vous aviez cette voix de femme? Alors, je me rends compte que j'ai une voix féminine lorsque je suis en classe de CM2. En classe de CM2, oui, d'accord. En classe de CM2, lorsque le maître en classe fait sa leçon et que je n'arrive pas à comprendre un cours, ou lorsque je ne comprends pas quelque chose et que je veux lever le doigt pour pouvoir répondre, enfin, poser une question au maître, mes amis se moquent de moi à cause de ma voix. Et ça continuait, lorsqu'on part... Ça vous mettait dans quel état? Je vais dire, vous avez tristesse, en fait. Parcouru de tristesse. Pratiquement tout ce cursus du CP1 au CM2. Et c'est à partir du CM2, on suppose que l'adolescence commence, la puberté commence, la voix des uns des autres garçons devient grave. Mais la vôtre, elle est toute petite. Toujours petite. Alors, pendant les cours de récréation ou même lorsqu'on part à la maison, dans la cour de l'école, mes amis se moquent de moi. Ils disent, oh, voici ce monsieur qui a une voix de femme. Oh là là. Certaines personnes même avaient pour tendance à me dire, voici ce PD là. Oh, ça j'aime pas, mais pourquoi il le faut? Et voilà, j'ai commencé à être casanier. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous bagarrer pour cela? Jamais. Non. Je suis quelqu'un de calme, de timide, j'aime pas les bagarres, les histoires. Ah, c'est bien. Souvent, il y a des filles aussi, il y a des jeunes filles qui vous traitent de PD aussi. Justement, oui. Mais quand c'est comme ça, vous savez, c'est qu'il y a flux de fait. Non, parce que, en fait... Ah oui, mettez en exergue votre masculinité à outrance. Ça va vous sauver, hein. Avec le chapeau de bain. Oui, merci pour l'information. Alors, ça commence comme ça et je commence à être casanier, à être timide, je ne parle plus en classe, je ne lève plus le doigt pour pouvoir répondre à une question ou même pouvoir poser une question au maître. Et ça me poursuit jusqu'en classe de 3e. Les enfants se traumatisent aussi entre eux. Hein. Ça me poursuit jusqu'en classe de 3e et je dis non, là, il faut que ça s'arrête. Parce que j'ai un examen à passer. Il faut que s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, il faudrait que je puisse demander au professeur pour qu'il puisse me l'expliquer. Mais là encore, ça continue. Je fais fi de cela jusqu'à ce que j'obtienne le bac. Donc même en classe de 3e, vous levez la main, vous vous exprimez, vous êtes encore sujet de raillerie, de colibé, tout ça. Justement. Et ça vous met dans quel état?
Pareil, toujours pareil. Mais là, je m'en foutais maintenant. Voilà. Donc, je continue mes études jusqu'en classe de terminale. J'obtiens le bac et je décide à la maison, je dis à maman, je veux faire la communication après le bac. Elle me dit non, c'est pas possible. Avec ta voix que tu as, c'est pas du tout possible. Tu es calme, tu es timide, tu ne parles pas. C'est pas du tout possible que tu puisses faire la communication parce que la communication, c'est un métier qui bouge. Si tu n'es pas quelqu'un qui bouge, tu ne peux pas faire ce métier. Je dis non, c'est ce que je veux faire. Elle n'a pas tort, mais elle a un peu tort quand même. Hein? Je dis oui, c'est ce que je veux faire. Alors, elle me dit, ok, si c'est ce que tu as choisi, vas-y. J'obtiens mon diplôme en communication. Je dis maintenant, je veux être animateur radio. Pourquoi? Parce que c'est un métier que j'ai toujours aimé. À l'époque, lorsque j'étais en classe de CE1, CE2, je voyais Lévi Nyamke. Voici quelqu'un qui a été, je peux dire, l'un de mes idoles. C'est grâce à cette personne que j'ai décidé de faire ce métier. D'accord, c'est très bien. En tout cas, il aura marqué plusieurs générations de journalistes et animateurs. Lévi Nyamke qui était ici sur cette chaîne à la RTI. Mais je veux savoir, le déclic est parti d'où exactement? À quel moment vous vous êtes dit non, je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort, je ne vais pas continuer à être la victime, mais je vais sortir de là et m'affirmer, m'exprimer. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic-là? Le déclic est parti du fait que je décide de faire ce métier. Parce que je pouvais faire autre chose. Mon père a toujours voulu que je fasse l'enseignement. Parce que lui-même, il a été professeur de linguistique à l'université. Voilà, donc c'est pas très loin, hein, l'enseignement et l'animation. Parce que donc, il a toujours voulu que je sois enseignant, mais moi, je n'ai jamais voulu cela. Alors, donc, le déclic part du fait que je veux être animateur radio. Et je pars. Après mon diplôme en communication, j'ai la chance de faire mon stage ici à la télévision. Oui. Je salue au passage Christelle Bellet qui a été mon maître de stage. Et Judith Assoumou également. Et pendant mes émissions, ça se passe bien? Le stage se passe très bien. Très bien. Je salue également le chef Cissé Insa. Ah, c'est à lui, oui. Le producteur délégué. Mais à cette allure, vous risquez de saluer toute la RTI, hein? Je salue toute la RTI. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, lorsque j'obtiens mon diplôme d'animateur radio, je pars dans la première radio. Après la télé, le stage, je pars à la radio où je fais mes premiers pas. Pendant mes émissions, lorsque j'ouvre le téléphone, je faisais la matinale à l'époque. Lorsque j'ouvre le téléphone, les auditeurs appellent. Et ils ont tendance à dire « Bonjour, madame ». Et qu'est-ce que ça vous faisait? Vous n'étiez pas frustré, hein? Non, à partir de cet instant, plus rien ne me disait parce que je m'attendais à ça. Si depuis l'enfance, j'ai vécu cela, ce n'est pas maintenant que je vais me fâcher. Voilà, surtout que vous avez choisi ce métier, c'est votre passion. Je savais déjà à quoi m'attendre, en fait. Parce que c'est un métier vraiment, on connaît. mais dans ce cas, vous les reprenez, vous dites non, c'est pas madame, c'est plutôt monsieur Kokora, ou vous continuez? Non, je les reprends en disant non, c'est pas madame, mais c'est monsieur. C'est monsieur Kokora, mais ils étaient surpris. Hein? Voilà, surpris, et ce qui permettait à certains auditeurs de venir jusqu'à la radio pour voir ce monsieur qui a une voix de femme. Oui. Et là, c'est... En fait, les gens... Mais je veux dire... Et puisque vous dites que vous l'avez transformé en atout, votre passion, c'est la communication, c'est la radio, donc vous exercez pleinement, on va le dire ainsi, votre passion. Mais qu'est-ce qui a fait la force de la chose? Et qu'est-ce qui vous a rendu peut-être particulier ou singulier par rapport à d'autres animateurs? Qu'est-ce qui a fait la différence, je veux dire? Alors, ce qui a fait la différence, c'est qu'on m'emmenait beaucoup sur les lieux de reportage parce que le directeur ne voulait plus, à cause de ces petits incidents, ne voulait plus que je sois à l'antenne pour pouvoir ouvrir le téléphone et les personnes vont appeler pour dire bonjour madame. Alors, je partais beaucoup sur les lieux de reportage et même quand je vais sur les lieux de reportage et que je pose ma voix sur un reportage, les gens appelaient toujours pour dire la dame qui a fait le reportage, elle a une très belle voix. Ça me suit. Oui, ça me suit à chaque moment jusqu'à aujourd'hui. Mais grâce à ce métier aujourd'hui, grâce à cette voix également, j'arrive à m'épanouir parce que ce n'était pas du tout évident. J'ai fait de cette voix un atout professionnel. Je suis heureux aujourd'hui. En tout cas, nous, on est aussi heureux pour vous. Méliane Cuny, on a des réactions sur la page Facebook de l'émission. Oui, on a Clément Lébizamblé qui dit « Bravo l'artiste ».
En voilà un qui a su jouer avec ce don, d'autres appelaient un défaut, pour se faire une place au soleil. Merci à toi et courage. On a Dieudonné Jonathan Bomisso. Cela est d'autant plus normal qu'il faut mettre en évidence tous les atouts que Jah nous a donnés. Donc, toutes les personnes qui sont en ce moment sur la page Facebook vous encouragent et estiment qu'en fait, ça ne devrait pas être un défaut pour vous, mais plutôt une qualité. Bien sûr. Et là, j'ai une anecdote. L'an dernier, j'ai participé à l'émission Première Antenne, un concours de révélation des animateurs de Fréquence 2. Et lorsque j'ai fini mon passage, nous étions 3 candidats. Le président du jury, qui était en l'occurrence... 3 candidats à la finale? Non, pendant les manches éliminatoires. Alors, le président du jury, qui était John Jay, qui devait délibérer, a dit ceci: si on ne lui avait pas dit que c'était un homme qui était à l'antenne, il aurait cru tout de suite que c'était une femme. Mais qu'est-ce que vous croyez? Et vous avez par la suite été éliminé ou retenu? J'ai été éliminé. Vous avez été éliminé. Et j'espère que vous ne croyez pas que ça a joué en votre défaveur, hein? C'est ce à quoi j'ai pensé aux premiers instants. Mais après, bon. Non, mais il y avait un jury, donc je suppose qu'ils avaient leurs critères. Peut-être que votre animation ou votre façon de faire ne leur convenait pas. Peut-être. Ou que vous n'étiez pas bon ce jour-là. Justement. Mais bon, moi, je n'étais pas là, donc... En tant que docteur, je vous laisse en compagnie du votre docteur. style alimentaire, parce que pour garder cette... Son style alimentaire, qu'est-ce qu'il mange? Oui, son régime alimentaire. Ah d'accord. Parce que ces gens ne voient là pour faire partie, il ne faut pas manger léger au fait. Hein? Peut-être qu'ils mangent faible, tu vois. J'ai tout essayé. Ce que vous devez savoir est que... Ils mangent du fait mougou, du fondu, c'est faible. Mais justement, Philo a bien raison. Est-ce qu'il vous est arrivé à un certain moment, parce que je suppose que c'était peut-être récurrent, on vous disait vous avez une voix de femme, vous avez essayé des méthodes pour pallier cela, vous avez imité des voix d'hommes, tout ça? Justement, le directeur de la radio où je suis m'a demandé, lorsque je suis dans des endroits seuls, de pouvoir crier et que ça pouvait dégager la voix. Vous avez essayé? J'ai tout essayé. Et ça n'a rien donné? Ça n'a rien donné. Ça a accouché d'une souris. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on retient de votre passage ici et aujourd'hui pour les personnes qui se retrouvent dans votre cas? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors, je voudrais dire tout simplement à toutes les personnes qui ont un défaut de rester... de ne pas se fier à ce défaut. Parce qu'à chaque fois... Je vous comprends. C'est pas facile de s'asseoir là. Si vous ne pleurez pas, vous tremblez. C'est comme ça. Mais bon. Alors, de ne pas se fier aux défauts qu'ils ont. S'ils ont un gros nez, une cicatrice sur le visage. Non. Quelque part, il y a quelqu'un qui va aimer ce qu'ils font. Et ça va vraiment les propulser en fait. Merci beaucoup. On peut toujours transformer, comme je le dis, ces faiblesses en qualité. Vous l'avez fait et nous vous encourageons dans cette voie. Merci beaucoup, Kokora Constant. Je rappelle, animateur radio, donc qui a fait de sa voix de femme un atout professionnel. Et c'est là qu'on va se dire au revoir. Ça va se faire avec une courte pause publicitaire. C'est Midi revient dans quelques instants.